Bonjour à tous, sur les réseaux sociaux, vous avez pu entendre des termes comme ostéopathie, thérapie manuelle ou encore thérapie manuelle orthopédique. On croirait des appellations d'origine contrôlée. Malgré des éléments communs, il existe des différences qui sont les fondements de chaque pratique. Dans ce champ immense et flou, je vous parlerai du rôle d'OMT France. Quand on sort des bancs de l'école de kiné ou qu'on exerce notre profession de masseur-kinésithérapeute à 50 heures par semaine, on n'a pas forcément de temps à consacrer à la recherche d'informations, la comparaison des formations, le suivi des évolutions de notre profession et des données de la science. Participer à ces évolutions me semble impossible, me direz-vous. On ignore souvent le nombre incroyable de praticiens qui œuvrent en France et dans le monde pour le développement de nos pratiques. Sans eux, on en serait sûrement encore là. Oula! Bon, j'arrête parce que j'en ai plein des comme ça. Allez, on taille dans le gras. On entend souvent ce fameux « en matière de santé, la France a du retard ». Dans le domaine musculo-squelettique, c'était particulièrement vrai il y a peu de temps encore. La remise en question des pratiques provient de l'arrivée de certains enseignements basés sur la recherche et le raisonnement clinique, dont fait partie la thérapie manuelle orthopédique. À l'origine, elle s'est fondée sur les idées de praticiens et chercheurs étrangers à tendance plutôt manuelle. Elle prend dans ces pays une orientation très universitaire, ce qui permet aux enseignements de se baser sur des données probantes. Autrement dit, des preuves scientifiques dont le mysticisme ne fait pas vraiment partie. En France, notre métier de kiné a évolué en marge de l'université et des bénéfices qui l'accompagnent. Les patients atteints de troubles musculo-squelettiques se tournent progressivement vers d'autres professions, pour lesquelles la science n'est pas toujours un pilier de l'enseignement, contrairement à une soi-disant démarche holistique qui peut parfois être un accès direct à la pseudoscience. La TMO ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas non plus une pratique ou une technique à la mode. Elle se distingue des autres thérapies manuelles, notamment par l'exigence d'une expertise basée sur l'evidence-based practice et le contexte biopsychosocial du patient. La TMO va beaucoup plus loin que le simple aspect manuel des soins, pour lequel il peut cependant y avoir des techniques communes avec des cursus existants ou même d'autres professions. Il s'agit de l'expertise musculo-squelettique, de l'interrogatoire au traitement, qui peut être hands-on. Alors le hands-on, c'est un soin qui est réalisé avec les mains. Ou hands-off. Le hands-off, c'est un soin qui est réalisé sans les mains. On pourra retrouver des techniques manuelles, mais aussi beaucoup d'applications actives et éducatives qui ont pour but d'autonomiser le patient, ce qui correspond aux recommandations en matière de rééducation. Cette expertise est exigée et organisée par l'IFOMT. Au niveau international, c'est elle qui chapeaute et reconnaît les cursus par l'application de standards d'enseignement que vous pouvez retrouver en cliquant ici. L'évolution des connaissances est permanente et les cursus de formation TMO actualisent régulièrement leurs enseignements pour correspondre aux standards et mettre tout le monde au même niveau. Et c'est là qu'on va parler d'OMT France. OMT, ça veut dire orthopédique manual therapy. Même si aujourd'hui le nom orthopédique musculo-skeletal therapy serait plus adapté aux évolutions des recherches et des pratiques. L'un des rôles d'OMT est de permettre l'application des standards d'éducation internationaux afin de permettre la reconnaissance d'un cursus de formation TMO français par l'IFOMT. Alors ça, c'est plutôt le versant politique, mais OMT France est également là pour partager avec vous le maximum de connaissances par les articles et guidelines dispo sur notre site web, par le JOSPT et la Cochrane Library via la SFP et grâce à cette nouvelle chaîne YouTube. OMT France organise un événement chaque année, soit son congrès au sein des JFK, les Journées françaises de physiothérapie, organisées par la SFP, soit les JTMO, les Journées de thérapie manuelle orthopédique, qui ont une vocation plus pratique. Cette année, au JFK à Disney, vous avez pu participer à des conférences OMT France animées par des stars de la physiothérapie, tels que Joshua Cleland, Louis Puente-Dura ou encore César Fernandez de las Peñas. Leurs recherches enrichissent les cursus des formations TMO à travers le monde. Avoir une meilleure formation, c'est bien. Qu'elle soit reconnue, c'est mieux. Et c'est là que vous intervenez. Plus vous serez nombreux à nous rejoindre et à vous former, plus on aura un point de négociation important. Bon, et que peut-on apprendre de si spécial dans ces cursus de formation TMO? Les deux principaux fondements sont le triage des patients et le raisonnement clinique. Ces deux points seront abordés beaucoup plus longuement dans une prochaine vidéo.
Dans les cursus de formation IFOMT, vous ne recevrez pas de techniques magiques ou de recettes miracles. Il s'agit de l'apprentissage des tests, évaluations et techniques de rééducation, mais aussi de la capacité de choisir ce qui sera le plus adapté à notre patient, en fonction de ses attentes, de notre expertise et des données de la science. Les tests cliniques ayant une importance fondamentale, Chet Cook et Joshua Cleland les ont répertoriés dans 2 ouvrages sublimes. Leur abord statistique permet d'interpréter avec plus de justesse l'implication de la positivité d'un test. Et oui, si le test de O'Brien de Madame Michu est positif, ça veut dire quoi? Pas grand chose en fait rien du tout. Bien évidemment, la sphère psychosociale du patient et les nouvelles données sur la douleur, notamment chronique, sont des paramètres majeurs de l'évaluation qui peuvent totalement modifier le cours d'un traitement. Des praticiens tels que David Butler et Lorimer Moseley dédient leur carrière à la recherche en neurosciences pour le traitement de la douleur, dont l'éducation fait partie. La TMO essaie de s'adapter en permanence à l'évolution des pratiques par cette volonté d'actualisation régulière. Bien que l'autonomisation ait toujours été un point central et essentiel dans nos traitements, aujourd'hui, les thérapies actives, l'éducation et les techniques hands-off s'intègrent à part entière dans les traitements proposés. Le triage des patients est primordial, ceci afin d'éventuellement repérer des pathologies plus graves en cours d'évolution et de les référer au médecin si nécessaire, a fortiori lorsque l'on reçoit des patients en première intention, comme c'est le cas dans certains pays membres de l'IFOMT. Et oui, ça peut éviter de manipuler la belle fracture du col du fémur de Madame Michu. L'accès direct sera d'ailleurs le thème des prochaines JTMO organisées par OMT France à Bordeaux. C'est chez moi une parfaite occasion de mettre un pied dans le milieu, rencontrer des praticiens TMO et voir de super conférenciers.